Nous vivons vraiment la fin des temps. Ces jours sont les derniers. Plusieurs faux prophètes se sont levés pour prêcher les doctrines ou encore les messages inspirés par des démons. Et plusieurs personnes sont séduites. Ok? J'ai par exemple suivi ce mec-ci. J'ai été choqué parce que ce mec prêche. Il dit qu'il est homme de Dieu. Il dit qu'il est homme de Dieu. Pour moi, ce n'est pas un homme de Dieu, mais plutôt un homme de Baal. Je vais lire un passage biblique qui dit: plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Je veux répéter. C'est Matthieu 24, verset 11, qui dit: plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de personnes sont en train d'être séduites par ce mec-ci. Il est en train de séduire plusieurs personnes, notamment les femmes. On va un peu l'écouter et après on va commenter. L'un des éléments les plus redoutables contre la vie de la femme, c'est le célibat. La plupart des femmes africaines souffrent d'une malédiction de célibat, je pourrais le dire chronique, à cause des liens des esprits des eaux que nos parents ont eu à tisser. Le parfum de la reine de Saba que je vous présente ici est l'élément le plus radical que toute femme doit détenir de façon obligatoire dans le but de briser la malédiction de ces esprits et entrer dans une dimension exceptionnelle. Parce que quand vous prenez la Bible, la femme que Salomon a le plus aimée, c'est la reine de Saba. Il a même écrit un psaume dédié, plutôt le livre de psaumes est dédié à la reine de Saba. Non, là c'est déjà un mensonge. Le livre des psaumes n'est pas dédié à la reine de Saba. Le livre des psaumes n'a pas été écrit par Salomon, mais écrit par son père. Et ce livre n'est pas dédié à la reine de Saba. Et en plus, le célibat n'est pas une malédiction. Le célibat, ce n'est pas une malédiction. Vous voyez comment est-ce qu'on vous embrouille l'esprit? Comment est-ce que le gars vous séduit? Il dit que non, si tu es célibataire, c'est parce que tu es maudit. Tu n'es pas maudit si tu es célibataire. Tu n'es pas maudit. C'est peut-être ton caractère qu'il faut changer. Il n'y a aucun, dans la Bible, il n'y a aucun verset qui dit que non, si tu es célibataire, il te faut un parfum. Le gars est comme ça en train de vous prêcher la doctrine des démons. Là, ce n'est pas l'évangile. Là, ce n'est pas l'évangile, mais c'est la sorcellerie. Ce mec ne prêche pas l'évangile. Le gars fait une vidéo, il ne parle pas de Jésus-Christ. Il ne parle pas de Jésus, mais le gars parle que non, c'est le parfum ici comme ça. Le gars ne parle pas du nom qui est au-dessus de tous les noms. Il ne parle pas de cela, mais il parle du parfum. Je vais vous énumérer en fonction de votre, je peux le dire, de votre problème et en fonction de ce que vous voulez. Le premier élément, ce sont les femmes qui n'arrivent pas à enfanter. La majorité des femmes qui n'arrivent pas à enfanter est due à une malédiction d'un esprit de mari de nuit, un esprit des eaux qui est lié à leur vie. Parce que nos parents, lorsqu'ils partaient adorer des eaux, faisaient toujours une prière en disant: si j'ai une fille, elle sera ta femme. Le parfum de la reine de Saba, vous y prenez simplement une seule goutte. Vous touchez votre nombril. Lors de vos rapports sexuels, vous prenez le soin après 2 semaines de rendre votre témoignage. Le parfum de la reine de Saba consacré par les moines juifs. Lisez votre Bible, lisez la Bible. Aux chrétiens qui suivent ce mec-ci doivent lire la Bible. Le gars dit que non, si tu n'arrives pas à avoir d'enfant, c'est parce que ceci est arrivé, que tu prends une goutte de parfum, tu mets sur ton nombril et tu auras les enfants. Franchement, ça c'est une connerie. Dans la Bible, il y a plusieurs femmes qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Ce n'est pas qu'il y a le mari de nuit qui a ceci arrivé, ok? Elles ne pouvaient pas avoir d'enfants, mais elles ont prié. Elles ont dit: Seigneur, donne-moi un enfant. Elles ont eu l'enfant. Il y a par exemple, il y a Anne, la mère de Samuel. Elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Un jour, elle a prié. Elle priait au temple, mais on croyait qu'elle était ivre. Mais elle avait dit: Seigneur, si
tu me donnes un enfant, je vais te le consacrer. La mère de Jean-Baptiste ne pouvait pas avoir d'enfant aussi. Ce que je vous dis, hein, ces genre de choses-là peuvent marcher. Parce que le diable fait aussi des miracles. Ok? Il y a des miracles sataniques. Ok? Mais sauf que ça ne dure pas. Ça ne dure jamais. Ce genre de miracle est éphémère. Parce que ça ne vient pas du Seigneur. Ça ne vient pas du Seigneur. Ce genre de trucs ne viennent pas du Seigneur. Ok? Tu dis que tu prends tu mets une goutte de parfum, tu mets ton nombril. Et les gars suivent ça comme ça. Ils disent que oui, pasteur, oui, le gars est en train de faire comme ça son business. Ok? Il est en train de faire son business. S'il vous plaît, faites attention à ce type de prophète-là. Lisez votre Bible. Ok? Il dit que non, être stérile, c'est le machin mari. Non, 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 non. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça les choses qu'il doit dire. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature, une nouvelle création. Car les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Comptez bien, 20 000 euros. Elle a utilisé cet élément. La deuxième femme qui est venue me voir, voici sa dîme, 4 500 euros. Ça fait exactement, elle a eu 50 000 euros. Elle a enlevé 5 000 euros de commission après avoir utilisé ce parfum que les juifs utilisent, qu'on appelle transfert de richesse. Cet élément seulement fait 200 euros. Le deuxième élément que je vais remettre à toutes les personnes qui viendront à la consultation prophétique, c'est cet élément qu'on appelle le parfum de Saint-Michel. Un élément redoutable contre les envoûtements de la sorcellerie, contre la stérilité. Ça, c'est pas l'évangile, ça. Ce que ce mec raconte, c'est pas du tout l'évangile. Il est comme ça en train de faire son business. Il est comme ça en train de faire son business. Il ne prêche jamais l'évangile. Il n'est pas en train de prêcher l'évangile. Donc je vais demander aux chrétiens de ne pas suivre ce genre de personnes-ci. Il n'est pas différent d'un marabout. Il n'est pas différent d'un marabout. Il n'est pas différent d'un sorcier. Ok? Quand tu vas chez marabout, tu dis, oh, grand marabout, la nuit, je ne dors pas, je fais des cauchemars, je veux ceci, je veux cela, je veux ceci, je veux encore cela. Et le marabout va dire, oh, mon fils, prends ce gris-gris-ci, va chez toi, lave-toi la nuit à minuit, fais comme ça et ça va marcher. Prends cette aussi, tu mets ça dans ton café, tu bois la nuit. Prends ce parfum-ci, tu te parfumes quand tu veux draguer une fille. Prends ceci, mets dans ton... ça va marcher. Ce que ce gars dit là, c'est le maraboutisme. Il n'y a aucun dans la Bible, hein, aucun verset de biblique qui dit que non, il faut un parfum pour faire ci, pour être cela. Que si tu as un problème, il te faut un parfum. Prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom. Prenez garde que personne ne vous séduise. Ne laissez jamais des soi-disant hommes de Dieu vous séduire. Les gars viennent comme ça, non, voilà ceci, voilà cela. C'est ce genre de truc-là, il ne peut pas le prouver de manière biblique. Je ne pense pas qu'il dans la Bible, il peut me montrer un verset biblique ou quelqu'un qui veut être béni avec un parfum. Faites vraiment, vraiment, vraiment attention. Ok? Passez une bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.